en attendant la réponse de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour de... Il est bon de garder le silence. De toute façon, la Bible nous dit ces paroles. C'est dans le calme et le silence que sera ta force. Amen. C'est vrai que bien des fois, on s'agite pour peu de choses. Et c'est ce que je disais à des frères. Vous savez, la disposition d'un cœur, bien des fois, dépend de pas grand-chose. D'une place à l'autre, bien des fois, on est bien placé au-dessous d'un arbre, la semaine va se passer terrible. Mais il y a des fois où il y a un petit peu de poussière, il y a un petit peu trop de bruit. Alors, notre disposition de cœur, elle n'est pas toujours la même. On s'agite, on fait beaucoup de bruit, mais on a besoin de garder le silence, bien des fois. Celui qui combat pour nous, c'est l'Éternel. Amen. Vous savez, je ne suis pas prophète ce matin en vous disant qu'on a tous besoin de Jésus-Christ. Dieu connaît tes combats, Dieu connaît mes combats. Il connaît tout, le Seigneur. Mais ce que le Seigneur te demande ce matin, malgré les difficultés, malgré ce que tu vis au jour actuel, à l'heure actuelle, ce que le Seigneur te demande ce matin, il te dit ça. Fais encore un pas. Chante encore un cantique. Fais encore une prière. Attends la réponse de Dieu dans le silence. On a bien trop tendance à s'agiter, à chercher de droite, de gauche la solution. Mais le Seigneur ce matin nous demande d'attendre la bénédiction. C'est lui qui combattra pour nous. Mais nous devons garder le silence. Parce que la bénédiction, elle arrivera, assurément qu'elle arrivera. Mais nous avons besoin de garder le silence devant l'Éternel. Combattons le bon combat de la foi. Ne nous trompons pas d'ennemis. J'aimerais vous dire ce matin, notre ennemi c'est le diable. C'est Satan, c'est des démons, c'est eux qui ont joué notre perte. C'est eux qui veulent nous détruire. Ce ne sont pas nos enfants. Ce ne sont pas nos compagnes. Ce ne sont pas nos compagnons. Et il y a cette image, ce texte de la parole de Dieu qui vient à mon esprit lorsque Jésus va parler à Pierre et qui va lui dire « Arrière de moi, Satan !» C'est dur ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne parlait pas à Pierre. Il était en train de parler à celui qui était derrière Pierre. Et bien des fois, vous savez, derrière nos colères, derrière tout ce qui se passe, il l'a dit Denver ce matin, nous sommes dans la bénédiction, mais l'agitation va arriver, le quotidien va arriver, et dans notre quotidien, nous avons besoin de rester à notre place. Nous avons besoin de garder le silence, parce que le Seigneur ne nous a pas appelés à combattre contre la chair et le sang, mais il nous a appelés à combattre Satan et ses démons. Et j'aimerais vous dire ce matin ces paroles. Arrêtons de donner l'importance au diable qu'il n'a pas. On donne une importance au diable qu'il n'a pas. Il n'a aucune importance. Et quand on a peur, alors on est là, on craint. On craint l'ennemi de notre âme, on craint le diable, il est là. Non, non, il ne faut pas regarder là. Il faut regarder là. Il est au-dessous de nos pieds. Jésus l'a vaincu. Amen. Il a triomphé en donnant sa vie à la croix du Calvaire. Ça n'a pas simplement été une victoire, mais ça a été un triomphe total. Et aujourd'hui, par la foi, nous avons le pied sous la tête de Satan. Amen. Et il ne peut pas nous atteindre. Amen. Alors arrêtons de donner une importance qu'il n'a pas. Il n'a aucune importance, le diable. Arrêtons d'avoir peur. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des ambassadeurs du ciel. Amen. Nous sommes des victorieux. Et de toute façon, le jour où nous avons accepté Christ, le Seigneur Jésus nous a revêtus de la plus belle des armures. Amen. Il nous a revêtus du bouclier de la foi. Béni soit Dieu. Il nous a revêtus de l'épée de la parole de Dieu. Amen. Il nous a remis la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle. Le plus important, le casque du salut. Amen. Dieu nous a revêtis à tous ce matin. Il nous a revêtis à tous. Et un soldat, lorsqu'il est enrôlé dans l'armée de l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il avance. Il avance et il combat. Il combat le bon combat de la foi. Il combat Satan et ses démons. Amen. Il se combat lui-même parce que la Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Et bien des fois, la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est là. Elle voudrait faire toujours ce qui est contraire à l'esprit. Et nous avons besoin de combattre cette chair-là. Nous avons besoin de la tenir assujettie, comme l'apôtre Paul l'a dit. Alléluia. Je mets un mort à ma bouche parce que la chair voudrait faire toujours des choses que l'on ne veut pas faire. Alors nous avons besoin de combattre Satan.
Nous avons besoin de nous combattre à nous-mêmes. Et nous avons besoin de garder le silence devant Dieu. Vous voulez avoir la victoire dans vos vies? Écoutez la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Alors vous serez victorieux à coup sûr. Souvenez-vous de Josué. Lorsque l'Éternel va parler à Josué, il va dire à Josué, Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Vous savez, quand on regarde la parole de Dieu, Jéricho était quelque chose de terrible. Aucune armée ne pouvait conquérir Jéricho. Ces murs faisaient plusieurs mètres d'auteur sur plusieurs mètres de largeur. Et tous ceux qui venaient la combattre repartaient défaits. Jéricho était une véritable forteresse. Mais voilà, Dieu va parler. Amen. Dieu va parler. Quand Dieu parle, alors nous on écoute. Amen. Et Dieu va parler à Josué, il va dire, je livre entre tes mains Jéricho. Mais pour pouvoir conquérir Jéricho, voilà ce que tu feras. Tu n'iras pas de n'importe quelle manière. Tu n'iras pas de n'importe quelle manière combattre Jéricho. Vous savez, Josué était un homme d'épée. Excusez-moi, c'était un homme qui en voulait. Il était le chef de l'armée de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui. Il avait l'habitude de combattre. Mais là, le Seigneur va lui demander de combattre d'une autre manière. Et bien des fois, dans nos vies spirituelles, le Seigneur nous demande de combattre d'une autre manière. Vous savez que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Mais pour pouvoir les accomplir, il faut se laisser façonner par Dieu. Moi, je crois qu'il y a des œuvres quotidiennes qui sont là tous les jours, qu'on peut accomplir tous les jours. Mais il y a des œuvres bien spécifiques. Des œuvres que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous, bien spécifiques. Mais pour pouvoir les atteindre, ces œuvres, pour pouvoir les accomplir, alors il faut se laisser émonder par Dieu. Il faut se laisser façonner par Dieu. Bien des fois, il y a certains traits de nos vies, certains points de nos vies qui peuvent nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Alors Dieu a de la patience. Amen. Et Dieu veut nous purifier. Vous savez, le creuset, la Bible nous dit, est pour l'or et pour l'argent. Et le fondeur, vous savez, lui, lorsqu'il prend l'or, il l'a fait passer par le creuset. Quand il a fait passer par le creuset, alors il l'a fait passer par le creuset pour un seul but, pour enlever les petites imperfections qu'il y a dans l'or. Et à un moment donné, vous savez quand est-ce que le fondeur peut dire que l'or est pur? C'est quand il voit son reflet à travers l'or. Dieu nous voit saints à travers son Fils. Et j'aimerais vous dire que bien des fois, si Dieu veut nous émonder, si Dieu veut retirer certaines choses de nos vies, ce n'est pas pour nous faire mal, bien au contraire, la Bible nous dit, purifiez-vous, sanctifiez-vous, gardez-vous de la souillure, gardez-vous de ce que le monde peut vous proposer, mais purifiez-vous. Dieu est saint, on a un Dieu qui est saint, et nous avons besoin de nous garder dans la sainteté ce matin. Et le fondeur, lorsqu'il voit son reflet dans l'or, alors ça veut dire que l'or est pur. Et quand Dieu enlève certains traits de nos vies qui pourraient nous empêcher de faire la volonté de Dieu, lorsqu'ils sont faits, alors le Seigneur nous envoie. Et nous combattons pour sa gloire. Nous combattons pour lui. On a besoin de garder le silence et de laisser faire le Seigneur ce qu'il veut faire dans nos cœurs. Les projets sont là pour chacun d'entre nous. Pour pouvoir les obtenir, nous avons besoin de garder le silence. Et c'est ce que Josué a fait, lui, pour conquérir Jéricho. Vous connaissez la parole de Dieu, mais j'aimerais simplement vous dire cela. Pour conquérir Jéricho, Dieu va lui demander de combattre d'une autre manière. Il va lui dire, voilà ce que tu feras. Il y aura 7 sacrificateurs devant l'arche de l'Alliance qui auront des trompettes à la main. Puis il y aura l'arche de l'Alliance qui sera derrière eux, il y aura tout le peuple. Et vous sortirez et vous ferez le tour de la ville sans dire un mot. Et pendant 7 jours, ils vont faire ça. 7 jours, ils vont sortir, ils vont faire le tour de la ville, puis ils vont rentrer dans le camp. Et ils ne vont pas dire un mot. Et au bout du 7e jour, la Bible nous dit qu'ils vont faire 7 fois le tour de la ville. Et au bout du 7e tour, la Bible va nous dire que là, les sonnettes vont sonner. Et quand les trompettes vont sonner, la Bible va nous dire que là, ils vont pousser de grands cris. Et quand ils vont pousser de grands cris, alors les murailles vont s'écrouler. La difficulté va tomber. Il est bon d'attendre en silence la réponse de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence la réponse de l'Éternel. Tu veux que les murailles s'écroulent dans ta vie? Tu veux peut-être que les murs que le diable a bâtis autour de ton foyer s'écroulent? Attends dans le silence la réponse de l'Éternel. Elle va arriver, mais tu ne sais pas combien de temps, bien des fois, le désert peut durer. Vous savez, lorsqu'Élie va passer dans le désert, il va être découragé jusqu'à la mort.
Et quand il est découragé jusqu'à la mort, il va dire, là, il va se mettre sous un arbre et il va dire, je ne suis pas meilleur que mes pères, Seigneur, fais-moi mourir. Mais là, la Bible va nous dire qu'il va s'endormir et que là, l'Éternel va arriver et il va lui donner à manger. Il va lui apporter une cruche d'eau et un petit gâteau. Et il va lui dire ces paroles, mange et bois, car la route est encore longue. Tu ne sais pas dans ton combat combien de temps il va durer. Mais ce que le Seigneur te demande ce matin, et c'est pour ça que les réunions de prière sont importantes pour nous, chrétiens, prends les forces que le Seigneur te donne. La Bible nous dit ces paroles, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, elles se renouvellent. Et elles sont pour chacun d'entre nous. Excusez-moi si je suis un petit peu lent, je ne pensais pas être aussi lent, mais je voudrais vous dire ces paroles. Vous savez, lorsque David va combattre Goliath, la Bible nous dit qu'à un moment donné, que ce géant qui était là, il intimidait l'armée de l'Éternel. Il leur faisait peur. Et chaque jour, il s'avançait. Chaque jour, il s'avançait. Et vous savez, quand il y a quelqu'un qui nous fait peur en face de nous, qui nous intimide et qui avance sur nous, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On recule. On recule. Mais j'aimerais vous dire ce matin, il ne faut plus laisser le diable empiéter sur le champ de l'Éternel. Il ne faut plus laisser le diable empiéter sur notre vie. Un chrétien doit avancer. Un chrétien doit combattre l'ennemi qui est en face de lui. Il ne doit pas reculer. Malgré que bien des fois il nous fait peur, malgré que bien des fois il est intimidant, j'aimerais vous dire que le diable, vous savez ce que c'est? C'est un vieux lion qui fait grugir, il n'a pas de dents. Il ne peut pas nous atteindre. Il ne peut pas nous faire du mal. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Christ nous a franchis. Amen. Parce que Christ nous a rendus libres. Romains chapitre 8 nous dit ces paroles. Il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable ne peut plus nous accuser. Il ne peut plus nous intimider. Alors au nom du Seigneur, Christ nous a revêtus. Ne reculons pas. Ne soyons pas des déserteurs. Si Dieu nous appelle individuellement ce matin, par notre nom, où sommes-nous sur le champ de bataille? Sommes-nous à notre place ou avons-nous déserté? Ça, c'est dans le cœur de chacun individuellement. Mais moi, ce matin, je n'ai pas toujours été à la hauteur. Mais ce matin, je veux avancer. Amen. Je veux être un victorieux. Malgré que c'est dur, malgré que c'est difficile, c'est vrai. Malgré que bien des fois, Seigneur, je rampe. Mais ce qui est essentiel, c'est d'avancer. Béni soit Dieu. Fais encore un pas. Amen. Chante encore un cantique. Fais encore une prière. Et tu verras la bénédiction descendre sur ta vie. Tu verras la bénédiction descendre sur ton foyer, sur tes enfants. Tu auras une grande victoire dans ton foyer. Gloire au Seigneur. Voilà ce que j'avais à vous dire, ces quelques mots ce matin. Sachons garder le silence et laissons l'Éternel combattre. Amen. Amen.